Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous allons voir ensemble la leçon des figures de style, voir de plus près les figures d'analogie. Pour ce faire, nous allons voir dans un premier lieu une vidéo explicative du cours pour après passer aux exercices d'application. Donc la vidéo est la suivante. Nous allons voir les figures d'analogie. Les figures d'analogie sont 4. La comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Commençons par la comparaison. C'est le fait de rapprocher deux éléments qui ont un point commun à l'aide d'un outil de comparaison. Exemple, le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. L'outil de comparaison ici, c'est comme. Donc, il n'y a pas que comme outil de comparaison. On a aussi tel, pareil à, ressemble à, etc. Donc, chaque phrase qui contient un outil de comparaison, on appelle ça une comparaison. On passe maintenant à la deuxième figure de style qui est la métaphore. La métaphore, pour vous faciliter la tâche, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Exemple, le poète est un voleur de feu. On compare le poète à un voleur de feu, mais on n'a pas utilisé un outil comparatif, comme tel, pareil ou ressemble à. Donc là, je parle d'une métaphore. Troisièmement, la personnification. C'est le fait de prêter à un élément non humain un comportement humain. Exemple, le ciel pleure. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quand je donne un élément ou bien un comportement propre à l'être humain à un objet, un lieu ou un élément non humain. Par exemple, le ciel pleure ou bien la table rit ou bien la terre sourit. Après, on a l'allégorie. Quand je parle d'allégorie, c'est le fait de représenter une réalité abstraite de façon concrète. Exemple, les prisonniers attendent leur pigeon. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous allez beaucoup plus trouver cette allégorie, surtout dans le dernier jour d'un condamné pour les élèves du première année baccalauréat. Donc, je dois faire attention. Si je vais présenter une réalité abstraite et je vais la comparer avec quelque chose de concret, là, je vais parler d'une allégorie. Il faudrait bien faire attention parce que l'allégorie, c'est une figure de style qui fait attention au sens de la phrase. Maintenant, on va passer aux exercices d'application. Le premier exercice d'application que nous allons voir, ce sont les mots croisés. Révéler des indices pour trouver des mots liés dans un jeu de mots croisés. Appuyez sur une ligne ou une colonne pour la sélectionner et saisissez la réponse. C'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans chaque colonne, vous avez les directions et vous devriez normalement savoir quelle figure de style appartient à chaque colonne. Dans cette première colonne, donnez un caractère humain à un élément non humain. La deuxième colonne, comparer sans outil comparatif. Troisième colonne, comparer avec un outil comparatif. Et à la fin, représenter une idée abstraite de façon concrète. Je vous laisse le temps de travailler et on corrige ensemble. Très bien. Commençons par la première colonne. Comparer sans outil comparatif. Là, on parle de la figure de style métaphore. Très bien. Deuxièmement, comparer avec un outil comparatif. Là, je parle d'une comparaison. Voilà. Troisièmement, représenter une idée abstraite de façon concrète. Là, je parle d'une allégorie. Voilà. Et à la fin, nous avons donné un caractère humain à un élément non humain.
une personnification. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Le deuxième exercice, ce sont les mots cachés. Retrouvez les mots cachés dans la grille, appuyez et glissez le long des lettres pour résoudre le puzzle. C'est parti. Donc vous avez une grille de puzzle, vous avez les 4 figures de style que nous avions vues aujourd'hui et vous allez essayer de les retrouver dans la grille. Cherchons ensemble. Donc, on a personnification. Très bien. Métaphore. Vas-y. Allégorie. Très bien. Vas-y, il te reste une. Et comparaison. Très bien. Vous êtes maintenant un apprenant capable de repérer les figures d'analogie. Nous sommes arrivés à la fin du cours. Merci pour votre attention.